Philippe Fémiou et Aurélia Filion, deux stars de Alsace au menu. Philippe qui est l'animateur, Aurélia qui, grâce à Bu sur le web, en fait, tu nous fais vivre Bu sur le web ici. Et là, tantôt, on a goûté ton vin chouchou. Et justement, je veux qu'on en parle parce qu'à ma table, tout le monde était d'accord avec toi. Est-ce que c'est parce qu'il t'aime bien ou parce que tu as des bons goûts? Je ne sais pas, mais pourquoi as-tu choisi ce vin-là? Pourquoi j'ai choisi ce vin-là? Bien, en fait, mon idée, c'est quand même de faire découvrir mon monde du vin puis de faire découvrir des producteurs qui me touchent. Donc, je ne choisis pas des vins lambda comme ça. Ah, ça, ouais, c'est pas trop cher, il y en a pas mal. Non, moi, je veux un vin qui a de la personnalité, un vin qui a une approche intéressante à la vigne et à la cave, et qu'après ça, bien, les gens, dans leur verre, ils découvrent quelque chose de différent. Donc, j'ai choisi Marcel Deix parce que, bien, il y en avait, d'une part, donc effectivement, mais d'autre part, oui, ça aide, mais aussi parce que, bien, c'est un vin que j'ai goûté à plusieurs reprises, à chaque fois, ça m'étonne, et là, le 2008, je le trouve vraiment intriguant. Il pétille un peu, il y a un petit peu de sucre, il n'est pas comme standard, hein? Puis ça me tentait d'avoir quelque chose... J'aime ça être rebelle un peu. Tu sais, dans le vin, c'est le fun d'avoir des trucs un peu rebelles qui goûtent, que les gens font « Ah oui, ça goûte! » Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un peu une sommelière rebelle. Tu fais pas comme tout le monde. J'ai fait de la sommellerie, je sais faire de la sommellerie très classique, posée, mais effectivement, avec le web, c'est ça qui est le fun. Le web, c'est de pousser un peu les limites, mais aussi de faire vibrer les gens qui connaissent pas le vin à peut-être s'intéresser au vin, parce qu'on peut être rebelle dans le vin. C'est correct d'être rebelle dans le vin. Tu l'as déjà bu sur le web? Moi, malheureusement, j'ai jamais bu son vin en même temps qu'elle. Tu n'as jamais bu sur le web. Je ne t'ai jamais bu. Non, en fait, mais je t'ai écouté. D'ailleurs, toi qui es un amateur de bonne bouffe, de bon vin, tu connaissais Aurélia d'abord avant les soirées Alsace au menu, je suis certaine. Oui, on se connaît depuis quelques années parce qu'avant, elle animait l'émission Le Guide Resto Voir. Et puis, j'ai été un de ses invités une fois. Donc, on a mangé 3 fois dans la même journée ensemble. Donc, ça tisse des liens. De me voir, là. C'est faux. C'est faux, ça tisse des liens. Manger 3 fois dans la même journée ensemble, hein, t'as l'impression d'être vraiment ensemble. Est-ce que c'était un déjeuner, dîner, souper ou vous avez mangé? Oui. Déjeuner, dîner, souper qu'on a fait ensemble. Au moins, tu avais tes 3 bons repas de la journée. Voilà. On avait beaucoup ri. Et puis, on a parlé un petit peu de vin, mais je connaissais son expertise. Donc, j'ai tenté d'aller piger un petit peu pour en connaître davantage. Puis quand j'ai vu après ça Bu sur le web, là, j'étais vraiment content pour elle parce que j'avais vu sa passion, la passion qu'elle avait pour les vins. J'ai vraiment trouvé que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui tentent de trouver leur niche là, avec Internet. Maintenant, c'est possible de faire un peu ce que tu veux. Mais elle a trouvé vraiment sa niche, mais sa façon de communiquer qui répond à un besoin présentement qui grandit. Hein, c'est-à-dire le besoin de se documenter sur les vins. Moi, j'ai trouvé que son parcours est vraiment très inspirant. Et là, nous sommes à la soirée Alsace au menu. Vous êtes 2 bons ambassadeurs d'Alsace au menu. Pourquoi est-ce que quelqu'un à la maison devrait venir à Alsace au menu de novembre, qui va être le dernier de 2010, hein? Celui de novembre, c'est le dernier. Alors, quelle sera la bonne raison de venir au prochain souper? Alors, moi, j'ai une question avant de répondre. Est-ce qu'on a déterminé le thème du prochain Alsace au menu? Je ne le sais même pas. Est-ce que tu le sais? Oui. OK, dis-nous-le. Là. Non, je ne peux pas le dire. Oh, come on! Je ne peux pas le dire encore. Là. Je vais pouvoir le dire là, vendredi. Je vais le dire sur mon Twitter. Vendredi. J'adore, juste comme ça, c'est l'inverse. La dernière fois, c'est moi qui lui ai dit le thème. C'est ça qui m'a annoncé la dernière fois. Non, il y a un embargo. Vendredi à 11h30, heure de Montréal, j'annoncerai sur mon Twitter, twitter.com/Philippe Fémiou, j'annoncerai la prochaine thématique pour la dernière série d'Alsace au menu pour cette période-ci. 2010. Mais on me dit que en 2011, il y a des très bonnes chances qu'il y ait une autre série Alsace au menu. J'ai la même rumeur. Donc, quelle serait la bonne raison, même si on n'a pas le thème, de venir? Écoute, c'est juste que c'est vraiment... Tous les éléments sont là pour avoir du plaisir. Tous les gens qui sont là, les convives, bien, manifestement, ils aiment bien manger, ils aiment faire des découvertes gastronomiques. Ils aiment ça de plonger dans un thème aussi, être abandonné un peu dans un thème, tu sais, guidé en même temps. Puis tout le monde qui est hédoniste tente aussi de trouver des combinaisons avec les vins ces temps-ci. Puis c'est dont on parle de ça, tu sais, avec des experts. Il y a de la musique. Mais il me semble que c'est des soirées vraiment... C'est pas loin des soirées parfaites, là, sérieux, quand tu penses à ça. Parce que nous, on le vit, tu sais, mais quelqu'un à la maison qui le vit pas, tu sais... On voit bien, on se documente. Puis après ça, on a justement, tu vois, du contenu pour pouvoir, après ça, bâtir ces soirées à soi-même. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le vin, le Riesling, le Wilm.
dont on a parlé à plusieurs reprises depuis la série, qui l'ont découvert. Puis c'est vrai que c'est un vin qui est vraiment très plaisant quand même. Non, tu trouves pas? Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du fait « Wow, enfin, je me suis découvert un vin, puis je m'en suis approprié. » Fait que ça, c'en est une des raisons. Personnellement, moi, Marcel Dice, je vais l'acheter la prochaine fois. J'ai trippé. Tu m'as fait découvrir un vin, j'ai trippé. Mais moi, je pense que l'Alsace, c'est une région qui se fête. C'est une région qu'on connaît mal. C'est une région qu'on a peur. Les gens ont peur de boire de l'Alsace parce qu'ils font « Ah non, moi, j'aime pas le sucre. » Ou « Ah non, moi, j'aime pas ça, les vins trop fruités. » Ou « Non, moi, j'aime pas ça, les vins comme ça. » Souvent, quand on parle d'Alsace, les gens ont peur. Hein? Ils veulent pas. Bien, Alsace au menu, c'est une tribune pour parler de l'Alsace. Puis, bien, je trouve que ça vaut le coup pour ça parce que c'est vraiment... L'Alsace, c'est fascinant, c'est épatant. Il y a tellement de vins inspirants qui sortent de l'Alsace. Ça vaut le coup de donner une tribune à cette région. Et là, nous avons notre moment plug. C'est un moment que je l'annonce. C'est le moment plug. Déjà, là? Non, mais comment suivre? Non, mais il l'a dit quand même, mais toi, comment te suivre et comment te suivre? Ouais, OK, Parce que si les gens t'aiment, c'est moment plug. Alors, j'aime Aurélia, qu'est-ce que je fais? Alors, si on aime Aurélia, bien déjà, on va écouter Bu sur le web à www.busurleweb.com, bu comme dans boire. Et on peut écouter mes capsules qui sont diffusées à peu près 2 fois par semaine. Et sinon, ben, on peut devenir fan de Facebook, devenir mon ami, Twitter, les médias sociaux. C'est le fun aussi pour rester en contact, pour parler de différents plats que vous faites à la maison, des vins qu'on pourrait agencer, etc. Est-ce que tu peux aider les gens dans leur accord mes vins? Parce qu'on dirait que les questions viennent tout le temps sur Alsace au menu. Est-ce que tu peux les aider des fois? Ben oui, j'essaye quand même d'aider les gens, effectivement. Puis sur le blog, il y a plein de gens qui me mettent des commentaires. Sur Twitter, des fois, on a des demandes. On essaye de répondre le plus possible. Oui, j'essaye. Des fois, ben, je suis rebelle dans mes recommandations, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Et comment est-ce qu'on te suit, Philippe Fémieux? Moment plug, Philippe Fémieux. Si nous t'aimons, qu'est-ce qu'on fait pour te suivre? Et moi, je dis, si vous aimez Camille DG, vous allez sur son Facebook, vous allez sur son Twitter. Elle parle tout le temps des capsules qu'elle fait dans mon émission au Lab. Et comme ça, vous allez me retrouver. Ça, c'était une bonne plug. Pas vrai, hein? Ben, moi aussi, j'ai aimé ça. Hein? Sinon, il y a la radio aussi, à tous les jours, Espace Musique de midi à 3h. Puis, de plus en plus, tu sais que je parle de plus en plus de gastronomie, de vin, aussi de livres gastronomiques. J'en parle de façon régulière, parce que moi, je crois aussi aux accords musique gastronomique. Oui, parce que c'est toi qui fais la musique ce soir. Et là, j'allais ajouter, hier soir, nous avons vu Philippe, il était très bien habillé. Il m'a dit qu'il s'habillait bien pour la radio. Donc, éventuellement, on veut des caméras à la radio. Pour la radio en HD. Radio en HD, j'aime ça. Philippe est prêt. On vous laisse retourner boire, manger, fêter. Et vous, restez là. D'autres personnes viendront faire des entrevues. C'est où tes buts, toi?